Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 23 décembre, puis là, il est 8h20 du matin. Là, dans le fond, je suis en train de préparer mon petit matcha. Puis là, en fait, aujourd'hui, j'ai quand même une bonne journée de prévue. Fait que là, premièrement, je veux faire, parce que moi, pendant le temps des fêtes, j'ai tout le temps une tradition que à mes proches, puis tout ça, je leur fais du fudge maison. Puis là, en fait, aujourd'hui, je veux faire 2 batchs de fudge. Une batch que je vais, en fait, apporter demain à la pharmacie de mes parents pour comme les employés puis tout ça parce que en plus le 24 ils font toujours comme une espèce de dîner de Noël où est-ce que mes parents mettons ils font venir genre plein de bouffe d'un traiteur puis tout ça, fait que c'est comme un dîner plus comme spécial. Je me suis dit que j'allais leur apporter du fudge. Il faut que j'aille comme acheter tous les trucs pour faire ça. J'aimerais vraiment ça comme emballer mes cadeaux. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai le cadeau à mon père. Le cadeau à ma mère, c'est des billets de spectacle. Fait que là, je sais comme vraiment pas comment je vais faire ça à suivre. Puis mon frère, je l'ai même pas reçu encore. Là, selon Amazon, je vais le recevoir genre vendredi. Mon frère, j'avais peut-être pensé faire une espèce de petit jeu où est-ce que j'y ferais comme une devinette pour qu'il devine son cadeau. Petit update, fait que là, il est rendu 12h40. Là, dans le fond, j'étais allée au Dollarama acheter des choses. Là, après ça, je me suis entraînée. C'était un entraînement de tout le corps avec de la course sur le tapis après. Ça s'est full bien passé, mais oh my god, que ça paraît que les gens sont en vacances parce que il y avait tellement de monde au gym, j'étais genre oh, mon Dieu, puis là les résolutions commencent puis tout ça. Fait que j'étais genre ah, c'est la même affaire à chaque année. Là, après ça, j'étais allée à l'épicerie. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Premièrement, pour mon fudge comme garniture, j'ai pris des Oreos. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté d'Oreos. Puis je sais pas si vous voyez, mais c'est des Oreos spéciales du temps des fêtes. Fait qu'il y a genre plein de petits trucs. Fait que c'est encore plus thématique. Puis ça m'a coûté 3,75 pour la boîte. Elle est pas mal lourde, elle est pas mal remplie. Ça, c'est le fun. Après ça, j'ai acheté du papier parchemin parce que je veux mettre ça dans le fond de mes boîtes de fudge. Genre, tu sais, pour pas que ça colle. Puis ça m'a coûté 1,25. Après ça, ben là, il manquait une boîte parce que j'ai une boîte que ça, je vais donner pour l'équipe de la pharmacie de mes parents quand je vais leur apporter demain. Mais j'ai vu cette super boîte-là que je trouvais trop cute, que ça va être pour ma famille. Fait que je vais leur apporter ça aussi demain soir quand je vais aller chez ma famille pour Noël. Et puis la boîte m'a coûté 3 $. Sinon, j'ai pris 2 Kit Kat pour, comme les Oreos, mettre en garniture de mon fudge. Puis chacune m'ont coûté 90 sous. Puis finalement, ça c'est un petit peu moins excitant, mais je me suis acheté des sacs de compost. Puis ça m'a coûté 4 $. Fait que c'était pour un grand total de 15 et 23. Après ça, chez Super C, je me suis acheté un sac de brisures de chocolat parce que j'ai exactement la même chose, sauf que je me suis rendu compte que j'en allais pas avoir assez pour faire 2 batchs de fudge. Fait que j'en ai pris un autre, ça c'est comme 10 $. Puis sinon, j'ai pris 2 cannes de Eagle Brand pour faire mon fudge. Puis honnêtement, je prends toujours le low fat. Pour de vrai, ça fait aucune différence dans le goût avec le régulier, là, mais je prends toujours le low fat. C'était 3,99 pour chaque canne. Fait que c'était autour de comme 17 et quelque chose. J'ai eu le temps de faire une batch de fudge, puis ça a l'air tellement bon. Fait que dans le fond, j'ai fait moitié Kit Kat, moitié Oreo. Ben, il y a un peu plus de Kit Kat que d'Oreo, mais c'est pas grave, ça va être super bon pareil. Fait que là, je vais mettre ça au frigo pendant 3 heures, le temps que ça prend. Bon, update, fait que là, il est 2h35. Fait que j'en ai profité pour faire mes bols mexicains en meal prep. Fait que je vous montre ça. Fait que dans le fond, chaque bol ressemble à ça. Dans le fond, il y a une base de quinoa, comme vous pouvez voir. Il y a, là c'est très vert. Attendez, je vais vous montrer ça mieux. Il y a de la laitue, des avocats, concombres, puis en dessous, il y a du maïs. Puis dans le fond, là, ça, c'est la viande. Fait que c'est 450 grammes de Beyond Meat auquel j'ai rajouté une cuillère à soupe de pâte de tomate et un sachet d'assaisonnement à taco. Puis sinon, dans le fond, tout ce qui va me rester à faire, c'est la sauce. Mais la sauce, c'est vraiment pas compliqué. C'est de la mayonnaise mélangée avec un sac, ben c'est pas un sac au complet, mais comme des assaisonnements à taco, dans le fond, la même chose que j'ai mis dans la viande. Fait que c'est super simple, je suis sûre que ça va être full bon. Bon, update, fait que là, il est un petit peu plus tard, il est rendu 3h20. Là, j'ai toujours pas dîné. Là, je commençais à avoir vraiment faim.
Fait que je me suis préparé un petit bol mexicain que j'ai préparé en début d'après-midi. Fait que là, je vais me prendre comme une petite bouchée avec un petit peu de tout. Fait que voilà. C'est tellement bon, honnêtement, là, puis ça fait tellement une grosse portion, là. C'est vraiment huge. Mais c'est super bon, full facile à faire. J'adore. Update, fait que là, il est 7h55. Là, je suis vraiment contente parce que je viens de finir les jeux que je veux faire pour ma mère et mon frère. Je le fais pas pour mon père parce que j'y emballe déjà son cadeau. OK, fait que mon frère, j'y fais deviner avec des images. Fait que dans le fond, mon frère s'appelle Vincent. Fait que OK, donc c'est un pan, carte, habit, comme Abby Lee Miller, road. Puis ça ressemble à ça, la petite pancarte que j'ai achetée décorative. Puis ça, c'est juste un running gag avec mon frère. Puis ma mère, j'ai fait un petit jeu comme ça. Fait que dans le fond, ce que j'achète à chaque fois au métro, c'est que le running gag, c'est que je n'ai pas de carte puce. Et je prends pas si souvent que ça le métro, fait que j'achète tout le temps des billets. Là, le grand des Paty et Dumas au féminin, c'est Alexandra, parce que Alexandre le Grand, Alexandre des Paty, Alexandre Dumas, fait que Alexandra. Et tu trouveras dans ce mot un sport d'hiver. Puis là, le nom de famille, c'est Streliski, parce qu'à la fin, il y a ski comme du ski. Fait que voilà. Fait que ça, c'est le petit jeu pour ma mère. Je suis vraiment contente, honnêtement. C'est vraiment cute. Fait que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais downloader les images. Puis je vais les mettre, je vais les transférer, en fait, sur mon iPad. Comme ça, je n'apporterai pas mon ordi. Là, ça me tente pas d'apporter mon ordi. J'ai oublié de filmer le processus, mais voici le cadeau pour mon papa. Je trouve que le papier il est full beau. Je pense que je l'avais acheté au Dollarama. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement le 24 décembre et là il est 9h05 du matin. Fait que là, mes plans pour aujourd'hui en cette veille de Noël, en fait là ce matin, je vais comme me préparer un petit bagage parce que l'affaire, c'est que ce soir, je vais coucher chez mes parents. Vers l'heure du dîner, je vais aller à la pharmacie de mes parents parce que, en fait, je vais leur apporter le fudge que je leur ai fait. Ça paraît qu'on est dans les vacances de Noël parce que j'arrête pas de clencher plein de séries. J'ai terminé la série Les Traites, mais version France, la saison 1. Je pense qu'il y a 2 saisons sur Crave. J'ai trouvé ça bon, mais je trouve que de toutes les séries de Traders, c'est toutes franchises confondues, je trouve que c'est la moins bonne saison. En fait, l'animateur est bon, les participants étaient bons, les jeux étaient bons, mais ce qui m'a vraiment gossé, c'est le montage. Comme on dirait que le montage était tellement fait d'une façon différente, puis c'est rare que c'est quelque chose que je vais vraiment remarquer. On dirait que c'était vraiment fait en sorte parce que le timeline, des fois, soit un peu mélangé. Puis je trouvais ça vraiment bizarre, mais en même temps, ça reste que le principe de l'émission en tant que tel était très bon. Update, fait que là, il est rendu 11h15. Là, dans le fond, j'ai pas mal fini de me préparer. Je me suis fait un petit make-up bien normal. Sinon, j'ai mis ces petites boucles d'oreilles-là de chez Ardennes. Fait que j'ai un maillot de bain de La Vie en Rose parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai fortement été influencée par mes amis de mettre des maillots de bain comme top. Sinon, j'ai mes skinny jeans noirs du Old Navy. Puis là, j'ai mis cette petite veste-là que j'avais thrift. Update, fait que là, il est rendu 1h30. Fait que là, finalement, je suis restée pour dîner. C'était super bon. J'ai pas filmé là, parce qu'il y avait comme, genre, tu sais, des employés puis tout ça. Mais dans le fond, j'ai mangé genre une sandwich, genre de petite sandwich aux œufs avec de la salade de pâtes, des œufs mimosa. J'aime tellement ça, les œufs mimosa. Des crudités, des fruits. Puis j'ai mangé aussi comme des desserts. Ben, en fait, il y avait comme des gâteaux, mais c'est parce que je sais que ces gâteaux-là, on va les avoir aussi chez mes parents ce soir. Fait que j'étais comme, je vais les laisser aux employés. Mais j'ai mangé quand même un petit carré de fudge que j'avais fait. Fait que là, il me reste quelques trucs à rassembler, mais comme vraiment pas beaucoup pour partir chez mes parents. Fait que je pense que dans comme maximum 20 minutes, je serais genre prête à partir. Puis je vais aller aider ma mère parce que là, ma mère, elle est en train de préparer les trucs pour ce soir. Fait que je vais aller l'aider pour ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 25 décembre. J'ai zéro vlogué de la journée, puis il est rendu comme 8h05 du soir. Parce que dans le fond, aujourd'hui, j'ai vraiment passé la journée chez mes parents. Ça a été tellement relax, là. Dans le fond,
On a déjeuné, ma mère nous a fait des crêpes avec genre full de fruits. Sinon, c'est le genre de journée qu'on a dîné, puis il était comme 3h30. Puis genre, on regardait des films, des séries, genre on dormait entre... C'était genre, pour le vrai, là, ça a vraiment été une journée très relax et très slow motion. Puis là, dans le fond, je voulais vous montrer, premièrement, mes cadeaux de Noël. Vous avez comme un petit sneak peek ici. Puis je voulais vous montrer aussi parce que là, je suis revenue avec full de bouffe. OK? Fait que premièrement, on va parler de la bouffe. Fait que là, je vais vous mettre une photo de mon assiette. Honnêtement, c'était tellement bon ce qu'on a mangé. Fait que là, premièrement, ma mère, elle a fait des carottes au sirop d'érable. C'est tellement bon. Sinon, ben là, ça c'est le pâté au faux poulet que j'avais apporté de chez Saint-Hubert. J'ai pris deux pointes. Sinon, oh my god, ça là, ça a été un banger, ok? Genre, je vais vous en sortir un juste pour que vous voyez un peu plus de quoi ça a l'air, mais ça là, c'est des bâtonnets au fromage avec une croûte de Doritos. Genre, ma mère puis moi, on les a faites hier maison. En fait, on a pris une recette TikTok. Je pourrais vous mettre le lien dans la barre d'infos, mais dans le fond, c'est une recette TikTok. Si vous avez regardé la dernière saison de MasterChef Québec, c'est une recette que j'ai trouvée sur le TikTok de Jade, une des finalistes. C'était super simple à faire, puis c'était tellement bon, puis ça venait avec une petite sauce. Dans le fond, c'était vraiment pas compliqué, c'est genre mayo, crème sûre, poudre d'ail, puis genre des échalotes. Comme c'était super bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça, c'est la couronne au faux poulet de mon frère. C'est de la pâte de croissant. Puis à l'intérieur, il y a des filets de poulet de la marque Garden avec de la sauce barbecue, des oignons puis du fromage. C'est tellement bon, honnêtement. Mon frère fait tout le temps ça pendant le temps des fêtes. Puis genre, c'est délicieux. Sinon, ma mère m'a donné un pot de betterave marinée. Honnêtement, j'en ai tellement mangé. C'est tellement bon. Ma mère est comme, prends le pot parce que j'en ai un autre. J'étais comme, yeah! Puis sinon, le niveau dessert, mon frère, à chaque année, nous achète des chocolats. Fait que là, je suis partie avec un petit sac de Ferrero Rocher. Sinon, j'ai un autre petit plat ici avec genre plein de petits... c'est un mix de chocolat fin, genre. Puis là-dedans, j'ai une petite bûche. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais essayer de vous la montrer, mais c'est une petite bûche. Mes parents les ont achetés chez Première Moisson, puis ça, c'est chocolat. Fait que ça va me faire des restes pour les prochains temps. Fait que là, je vais ranger ça, puis après ça, je vous montre mes cadeaux de Noël. Pour mes cadeaux de Noël, premièrement, mon frère m'a donné une paire d'écouteurs de gaming avec micro Bluetooth. Les écouteurs sont Bluetooth. C'est de la marque Razer. C'est les Black Shark V2 Pro White Edition. Honnêtement, j'avais zéro demandé ça pour Noël, mais c'est parce que mon frère, il est genre, je trouve que tes écouteurs de gaming font vraiment pitié, donc je considérais que tu méritais une upgrade. Je m'attendais tellement pas à ça, mais c'est fou, je les ai essayés, puis juste des mettre, ça coupe quand même le son ambiant, fait que je trouve ça vraiment nice. Genre, je m'attendais zéro à ça, j'étais comme... wow! Là, sinon, mes parents m'ont donné 2 bougies. Puis c'est 2 bougies de 2 marques québécoises différentes que genre, c'est legit. Mes 2 marques québécoises préférées de bougies. Fait que premièrement, j'ai reçu la bougie Assaille de Basque Hour. J'en ai déjà parlé de cette marque-là. Genre, j'avais découvert cet automne dans un marché d'Halloween. Puis la bougie sent tellement bon. Je suis même pas capable de genre décrire l'odeur. Je sais pas s'il y a pas l'air d'avoir d'indicatif, mais genre ça sent juste vraiment bon. Sinon, de Moon Day, j'ai eu la bougie Green Tea and Pear, genre poire. Fait que thé vert et poire. Puis ce que j'aime, c'est que les deux, c'est tellement 2 vibes de bougies différentes. Là, ensuite, ça, c'est probablement mon plus gros cadeau. Dans le fond, c'est que, ben, si vous le savez pas, mon travail, c'est que je travaille dans les réseaux sociaux, puis je fais beaucoup de choses en tant que gestionnaire réseaux sociaux puis tout ça. Et une de ces choses-là, c'est d'aller créer du contenu pour des marques. Ça faisait très longtemps que je voulais m'équiper de micros professionnels, mais ça coûte très cher. Fait que dans le fond, j'ai demandé ces micros-là, c'est les DJI Mic. J'ai demandé des avis à beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu puis qui ont des micros depuis longtemps et ça a vraiment été les plus populaires en termes de qualité, genre qualité-prix. Après ça, j'ai reçu une tasse, mais pas n'importe quelle tasse. J'ai reçu une tasse de Harry Potter.
Fait que je sais pas si vous vous en rappelez, mais quand j'étais allée à mon voyage à New York en début novembre, on était allé à la boutique d'Harry Potter. Puis il y avait plein d'items de Noël, puis j'étais tellement déçue parce que cette tasse-là, qui match en plus avec mon coussin dans ma chambre, était sold out et mes parents m'en ont acheté une. Fait que c'est vraiment une belle tasse, c'est écrit Happy Christmas, puis il y a plein de petits éléments d'Harry Potter dessus, genre c'est vraiment très cute. Là-dedans, j'ai un mix de produits pour les lèvres, mais là, comme vous pouvez voir, c'est une pochette de Refreshy. J'étais tellement excitée quand j'ai vu ça parce que Refreshy, si vous connaissez pas, c'est une marque québécoise de produits pour les lèvres. Puis l'affaire, c'est qu'il y a un autre produit pour les lèvres d'une autre marque. C'est juste que j'ai tout mis ça là-dedans. Fait que je vais vous montrer en premier les produits de Refreshy parce que ça, en fait, c'est comme un sac surprise avec des éléments de leur collection du temps des fêtes. Fait que je savais pas qu'est-ce que j'allais avoir. Fait que là, premièrement, j'ai eu 3 choses. En premier, j'ai eu un gloss teinté hydratant. Je vais vous montrer la couleur, mais la couleur, dans le fond, c'est Nice List. Puis je l'ai essayé, puis pour de vrai, c'est vraiment un beau rouge, mais tu sais, dans le sens, genre, il est vraiment intense dans son emballage, mais sur les lèvres, ça ferait vraiment juste comme une petite teinte naturelle, glossy, puis l'odeur, genre, c'est incroyable. Nice List, je trouve que ça sent un mix de genre bonbons de Noël, puis genre de chocolat chaud. Genre, ça sent super bon, puis j'aime vraiment l'applicateur aussi parce que c'est vraiment comme un gros applicateur, genre. Fait que c'est super le fun à mettre sur les lèvres, puis c'est genre, c'est vraiment cool. Sinon, après ça, j'ai eu un Lip Clear Oil, que ça, dans le fond, c'est une huile, mais qui a pas de teinte. Puis c'est l'odeur biscuit de Noël, puis genre, ça sent vraiment ça. Fait que ça a l'air de ça, ici. Puis l'applicateur est pas tout à fait le même. Il est plus en angle comme ça. Mais sérieusement, j'aime vraiment l'odeur de ça aussi. Je trouve que ça sent plus comme la vanille. Genre, ça sent la vanille, mais comme vraiment sucré. Ça sent vraiment bon. Puis finalement, le dernier truc que j'ai eu, c'est un masque lèvres fouetté au mocha à la menthe. Ça, je l'ai pas essayé par contre, parce que là, je commençais à avoir essayé pas mal de produits sur mes lèvres. Mais ça sent... Genre, checkez le packaging premièrement. Et là, l'autre produit pour les lèvres que j'ai reçu, c'est le hotcocobomb.com de Glossier. Moi, les bomb.com, ça fait partie de genre mes produits pour les lèvres préférés. Il y a de l'air de ça ici. Puis, ce que j'aime, c'est que, je pense que ça fait un petit bout quand même, là, mais ils ont changé. Leur truc est en angle maintenant. Genre, moi, quand je les avais avant, j'en avais acheté il y a plusieurs années quand j'étais allée à New York, puis il était pas comme ça, il était comme droit. Mais là, ils ont fait en angle, je pense, pour plus comme s'adapter aux lèvres. Puis, genre, ça sent vraiment le chocolat chaud, là, genre... Ça sent le chocolat chaud, ça n'a aucun bon sens. Et finalement, mon dernier cadeau, j'ai été totalement influencée par une créatrice de contenu québécoise qui s'appelle Andia. Elle portait à un moment donné un seau, puis ça avait de l'air tellement confortable. Puis ces pantalons-là. Fait que tu sais, ça fait comme un peu pyjama, mais en même temps, genre moi, mettons, qui fait du télétravail, puis qui aime ça être habillé relax, et qui est la plupart du temps en pyjama, ça te donne un peu l'impression que t'es pas en pyjama. Fait que voilà, c'était mon long clip pour vous parler de Noël. Fait que j'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez eu une belle célébration du temps des fêtes. Je sais que des fois, c'est pas toujours des événements qui sont faciles pour tout le monde, mais j'espère tout de même que vous avez eu un beau moment, que vous avez pu vous réunir avec les gens que vous voulez. Donc voilà.